Nous allons prier d'abord. Merci notre Dieu pour cette émission, le matin du grand potier. C'est toi le potier qui forme, qui transforme et qui nous amène à la ressemblance à notre Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour cette dévotion matinale. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Merci. Ce matin, nous allons entamer une série de méditations. La voix. Nous allons voir les voix qui parlent dans l'homme. L'homme est un autel vivant. Il est traversé par des voix multiples qui cherchent à influencer ses pensées, ses décisions et son destin. Il y a certaines voix qui s'élèvent, d'autres détruisent. Certaines conduisent vers la lumière, d'autres vers les ténèbres. Comprendre donc ces voix, les discerner, les vaincre est une nécessité spirituelle pour marcher dans la liberté et dans la vérité. Depuis la chute, l'homme est exposé à des voix intérieures et extérieures. La voix de la chair, les voix de l'accusation, du doute, de la peur, de l'orgueil, de l'injustice. Toutes ces voix cherchent à détourner l'homme de son alignement avec Dieu. Mais au milieu de ce tumulte, une voix demeure claire et fidèle, la voix de l'Esprit qui conduit vers la vie et la paix. Cette méditation est une marche progressive à travers les voix qui parlent dans l'homme. Et chaque jour que nous aurons, une voix sera exposée, analysée, confrontée à la parole de Dieu. Le but est de donner à l'auditeur les clés bibliques pour discerner, pour rejeter et vaincre les voies destructrices, afin de bâtir une vie spirituelle stable et victorieuse. La parole de Dieu nous rappelle: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Le discernement des voix est donc une discipline essentielle pour tout croyant. Car celui qui écoute la voix de l'Esprit marche dans la lumière, mais celui qui se laisse séduire par les voix étrangères s'égare et se perd. C'est pour ça que ce message est une invitation à une écoute nouvelle, une vigilance accrue et une consécration profonde. Chaque méditation que nous aurons est une pierre posée sur l'autel de l'homme pour que sa vie devienne un témoignage de victoire et de sainteté. Aujourd'hui, nous sommes au premier jour et notre thème du jour sur les voix qui parlent sera la voix de la chair. Notre verset principal est dans Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit en ont de contraires à celui de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien-aimés, la voix de la chair est l'une des plus insistantes dans l'homme. C'est pourquoi nous commençons par la voix de la chair. Elle s'élève pour séduire, attirer vers les désirs terrestres. Elle parle à travers les impulsions, les passions et les faiblesses humaines. La voix de la chair cherche à dominer la volonté et à imposer ses propres lois. Elle se manifeste surtout dans les compromis, les excès et les réactions instinctives. Elle pousse à satisfaire le corps au détriment de l'âme. La voix de la chair s'oppose aussi directement à la voix de l'esprit qui sanctifie et qui élève. Elle doit donc être crucifiée chaque jour afin que l'homme marche dans la victoire et la sainteté. La chair dit, elle a des propositions chaque fois, cède à tes passions. Elle proclame aussi, suis tes instincts, même contre la parole. Souvenons-nous d'Ève, séduite par le fruit défendu,
Elle céda à la voie de la chair et entraîna l'humanité dans la chute. On peut se souvenir aussi de Paul. Il enseignait que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La voie de la chair est donc une voie qui cherche à séduire par les plaisirs immédiats, mais qui conduit à la mort spirituelle. Elle se manifeste dans la convoitise, dans l'orgueil de la vie et dans les désirs charnels. Elle empêche la communion avec Dieu et affaiblit la prière. La voie de la chair détourne l'homme de sa destinée divine et l'éloigne de la sanctification. Elle oppose constamment la volonté de l'homme à celle de Dieu. Elle doit être combattue par la discipline spirituelle et par la croix. Celui qui crucifie la chair marche dans la liberté et dans la puissance de l'esprit. La victoire sur la chair est le fondement d'une vie sanctifiée et utile au royaume. Nous avons tout à l'heure vu quelques exemples bibliques. Il y a Ève, séduite par le fruit défendu, elle céda à la voie de la chair et entraîna la chute. Samson, dans Juges chapitre 16, dominé par ses désirs charnels, il perdit sa force et sa destinée. David, dans 2 Samuel 11, cédant la chair, il commit l'adultère avec Bathsheba. Paul nous dit dans Galates 5, 24, il proclame que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je vais vous donner quelles sont les clés bibliques pour vaincre la chair. On va voir que 4 clés. Romains 8, verset 8, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. La chair empêche de plaire au Seigneur. Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. La victoire sur la chair est dans la croix. Colossiens 3, 5, il dit, faites donc mourir ce qui dans vos chairs est terrestre. La sanctification exige une mort volontaire des désirs charnels. Et 1 Corinthiens 9, verset 27, nous parle, Paul nous dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. La discipline spirituelle garde l'homme dans l'esprit. Quelle action pratique il faut faire pour vaincre la chair, cette voie de la chair? Je donne 4 points. Premièrement, choisis chaque jour de crucifier la chair. Le deuxième point, refuse les impulsions qui s'opposent à l'esprit. Troisième point, discipline ton corps et tes pensées. Et le dernier point, marche dans la sanctification et la victoire. Prie avec moi. Seigneur, aide-moi à crucifier la chair. Brise en moi les désirs contraires à ton esprit. Remplis-moi de force pour marcher dans la sainteté. Et fais de ma vie un témoignage de victoire au nom de Jésus-Christ. Déclare avec moi, je rejette la voie de la chair, je marche selon l'Esprit de Dieu, ma vie est crucifiée avec Christ, je suis libre des passions charnelles au nom de Jésus. Amen.